voir sa création. Et l'Esprit de Dieu m'a saisi et dit, c'est comme ça que vous êtes dans le Seigneur. Amen. Alléluia. C'est comme ça que vous êtes dans le Seigneur. Vous savez, beaucoup n'ont pas peur de nous aujourd'hui. Ce n'est pas parce que nous ne prions pas. Effectivement, nous prions. Mais beaucoup n'ont pas peur de nous parce qu'ils n'ont jamais vu les fruits de tes prières. Le jour qu'ils verront cela, ils vont se taire. Alléluia. Mais pourtant, ta personne n'est pas digne peut-être de recevoir toute cette sorte de bénédiction. Amen. C'est pourquoi vous voyez une personne parfois mince, grosse, comment? Mais elle a toujours quelque chose en elle. Alléluia. Où est-ce que je vais vous emmener ce matin? Ce matin, je vais te parler comment réussir ta destinée. Dimanche, c'est moi qui avais imposé ce thème à l'homme de Dieu. Il a expliqué selon l'Esprit l'a conduit. Récupère ta destinée. Je vais te parler ce matin. Comment tu dois réussir justement ta destinée. Amen. Prenons nos Bibles dans le livre de Jérémie. Mercredi, quand j'étais ici, j'étais inquiet. Amen. Que Dieu soit loué, j'avais récupéré ma Bible. Amen. Ne vous inquiétez pas. Jérémie chapitre 1. Nous connaissons tous ce texte biblique. Jérémie chapitre 1. À partir du verset 4. Je lis au nom du Seigneur. Jérémie 1, verset 4. Il est écrit, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère. Je te connaissais. Je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je Et t'avais consacré. avant que tu sois sorti de son sein. Je t'avais consacré. Je t'avais consacré. Je t'avais établi. Je t'avais établi. Prophète des nations. Prophète des nations. Je répondis, ah, Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Amen. 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 Prenons Galates chapitre 2. Galates 2. Verset 20. Nous connaissons tous ce texte. Verset 20. Il est écrit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Amen. Et pour finir, prenons 1 Samuel, chapitre 18. Chapitre 18, verset. À partir du verset 4. Il est écrit. Bon, lisons le verset 1 pour mieux comprendre. Hein, Amen. Je lis au nom du Seigneur. jusqu'au verset 4. 1 Samuel 18, 1 à 4. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David
et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. C'est fort. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Amen. 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 Parole du Seigneur, on acclame la parole de Dieu, on peut s'asseoir. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et j'aimerais que nous soyons tous attentifs ce matin. Amen. Je suis en train de te dire comment nous pouvons réussir notre destinée. Alléluia. Comment nous allons réussir. Alors, je ne vais pas mettre le show, mais je vais plutôt expliquer. Je vais partir dans un contexte comme un enseignement. Alléluia. Gloire à Dieu. Et en plus, je n'ai pas envie de me transpirer aujourd'hui. Alléluia. Nous avons lu le premier texte qui dit dans Jérémie 1 que avant que tu puisses venir au monde, moi l'Éternel, je te connaissais. Alléluia. Quand tu étais une masse informe dans le sein de ta mère, moi l'Éternel, je te connaissais. Et je t'avais quoi? Établi. Et je t'avais quoi? Consacré. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, je regrette une chose, laquelle, c'est que beaucoup des passages bibliques dans nos vies sont devenus juste des slogans. Et nous ne réalisons point un seul instant ce que cela veut dire. Pour ceux qui étaient là vendredi, nous sommes sur une étude sur quoi? La méditation de la parole. Et j'ai dit que chaque mot doit nous interpeller. Amen. Alléluia. Chaque mot doit nous interpeller. Bien-aimé, la Bible dit quand j'étais une masse informe. Amen. C'est-à-dire, qu'est-ce que cela veut dire? Les infirmières sont là, gloire à Dieu. Les hommes des sciences sont là, gloire à Dieu. Nous savons tous que pour qu'un enfant ou une femme devienne enceinte, il faut qu'elle reçoive la sémence de l'homme. Alléluia. L'exception a été faite pour Marie. Alléluia. Mais Marie avait reçu une sémence qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que la parole est une sémence aussi. Amen. J'avais un ami à l'université que j'étais en train d'exhorter pour le mener à l'église, comme nous étions au pays. Et il m'avait dit que si aujourd'hui je n'ai pas pu donner ma vie à Dieu, c'est parce que j'ai réalisé que Dieu est le premier impudique. Je lui dis, comment ça? Non, mais Dieu, il est le premier impudique parce que il est sorti avec la femme de Joseph, qui est Marie. Amen. Je dis, mais comment expliquer cela? Dieu n'est pas physique. Alléluia. Dieu n'est pas physique, raison de plus. Alléluia. Bref, nous savons tous, bien aimés, que la femme, pour devenir enceinte, elle doit recevoir une sémence. Et les scientifiques ont démontré que la sémence que l'homme dépose chez la femme, dans cette sémence, il y a des milliards et des milliards de ce qu'on appelle des spermatozoïdes. Alléluia. Mais, regardez, sur ces milliards et milliards, un seul sera recueilli par l'ovule et à partir de là, la femme va tomber enceinte. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai envie de dire à une personne, enlève ce langage comme quoi que je suis venu dans ce monde pour accompagner les autres. Tu n'es pas venu pour accompagner qui que ce soit. Alléluia.
C'est plutôt toi qui as été sélectionné parce que parmi les milliards de spermatozoïdes, c'est toi qui as été sélectionné. C'est à ce titre que Dieu dit que tu as été élu. Amen. Yes. Alléluia. Tu as été élu. Parce que l'élection, on a voté Macron tout à l'heure, il y a des années, des mois de cela. Alléluia. De tous les candidats, celui qui a été élu. Alléluia. Amen. Arrête de dire que nous sommes venus accompagner les autres. Non. Ceux qui t'ont accompagné sont restés et c'est toi que Dieu avait choisi. Et Dieu dit que quand tu étais une masse, la masse là, moi l'Éternel, je te connaissais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis lors, tu étais déjà dans la pensée de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas une mauvaise pensée. Donc, si tu étais dans la pensée de Dieu, ça veut dire que Dieu pensait déjà des bonnes choses avec toi. Amen. Alléluia. Il est dit, peu importe que tu sois né de la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la millième femme de ton père, mais laisse-moi te dire que c'est toi qui as été élu et sélectionné. Amen. 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 Vous savez, je vois des gens dire, j'entends des gens dire, surtout chez nous, en Afrique, c'est très fréquent. Non, je suis tombé enceinte par accident. Alléluia. On ne t'a pas pris de force, mais tu dis quand même que par accident. Quel accident? Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés, écoutez. Nous l'avions dit et nous ne cesserons point de le dire. Qu'il est le maître de temps et de quoi? Des circonstances. Amen. Bien-aimés, qu'est-ce qu'une circonstance? Elle peut être mauvaise, elle peut être bonne. Amen. Alléluia. Et Dieu est dedans. Dans ses bonnes et ses mauvaises. Amen. Et il travaille le bon et le mauvais. Mais pour faire sortir quoi? L'excellence. Amen. Alléluia. Donc là où l'homme ne peut pas comprendre. Alléluia. Mais Dieu veut emmener la chose à une autre dimension. Amen. Donc, le 14 juillet n'est que le jour de ton existence physique. Amen. Mais en réalité, tu existais depuis le commencement. Amen. Tu étais dans le sein de Dieu. Amen. Alléluia. Vendredi, j'étais en train de dire à certaines personnes ici, Dieu n'avait pas voulu t'envoyer autant de Kunta-Kinte. Alléluia. Vous connaissez qui était Kunta-Kinte? Hein? Voilà, le titre c'était Racine. Voilà, c'était Racine. Amen. Et l'acteur s'appelait Kunta-Kinte, hein, c'est ça. Voilà. Donc Dieu n'avait pas voulu que tu viennes en ce temps-là. Amen. Bon, maintenant regardez, le temps de Kunta-Kinte là, est-ce qu'il y avait... Toi tu le dis, je pense que tu n'étais pas né. Tu ne connais pas ça. Hein? Non, tu ne connais pas. Alors, regardez, est-ce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas la Bible? Si, il y avait la Bible. Mais pourtant, alléluia. Et ce qui est bizarre, c'est qu'en ce temps-là, il disait aussi que c'est la fin du monde. Alléluia. Mais ça fait des siècles et des siècles, des siècles, des siècles. On parle toujours que Jésus-Christ vient bientôt. Mais que cela ne pousse pas que tu puisses te négliger. Ne néglige point. Ne dis pas que on a toujours dit, on ne voit rien. Fais attention. Car c'est là où tu abandonnes. C'est là où Dieu peut nous sauver. Nous vivons le temps où nous devons encore doubler les vigilances spirituelles. Alléluia. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te connaissait depuis fort bien longtemps. Amen. Et il a voulu que tu existes en ce temps. Amen. Et même nos connexions ne sont pas les fruits des hasards. Amen. Même nos connexions ne sont pas les fruits des hasards. Amen. Amen. Bien dans le Seigneur, je me souviens encore, nous étions avec mon épouse à Paris, mais quand Dieu nous avait mis à cœur de venir ici à Marne-la-Vallée, on se disait, mais on ne connaît personne. Mais aujourd'hui,
ma liste de 12 tribus. J'ai fini déjà la liste. Amen. Alléluia. J'ai même dépassé plus de 12 enfants. J'ai dépassé même qui Jacob. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi Dieu ne fait rien pour rien? Amen. Maintenant, regardez, on va rentrer dans la profondeur de la parole. La Bible dit que de masse informe, moi l'Éternel, je te connaissais. Je t'avais quoi? Établi. Je t'avais quoi? Consacré. Waouh! Alléluia. Alors, qu'a répondu Jérémie? Je suis quoi? Un enfant. Alléluia. Dimanche et vendredi, nous avons fait la différence entre un fils et un enfant. Un enfant, c'est une personne qui est encore sous la responsabilité de ses parents. Mais Dieu vient visiter quand même cet enfant. Alléluia. Et il a parlé. Il dit, je t'avais établi, je t'avais consacré. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez. Jérémie va faire la rencontre personnelle de Dieu. Et Dieu va visiter qui? Jérémie. Pour lui montrer ce qu'il sera. Comme pour dire que toi tu seras prophète de quoi? Des nations. Des nations. Alléluia. Amen. Donc, la rencontre de Dieu avec Jérémie a bouleversé et a chamboulé tout le programme ou tous les projets que Jérémie avait. En d'autres termes, Jérémie va se rendre compte que sa destinée n'était pas une destinée purement physique, mais sa destinée est spirituelle. Amen, amen. Et cette rencontre se fait par l'intermédiaire de qui? Par l'Esprit de Dieu. Amen. Bien aimé, si nous voulons réussir dans notre vie, il nous faut une connexion spirituelle avec Dieu. C'est à ce titre que la Bible nous dit dans Galates que nous avons lu, nous parle l'histoire de qui? De Paul. Mais pourquoi Paul dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit? Repartons en arrière. La Bible dit que Paul partait en mission pour aller exécuter quoi? Les chrétiens. Et sur le chemin de quoi? De Damas, il va rencontrer, n'est-ce pas, un rayon de soleil. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit qu'il était quoi? Sur le chemin de quoi? De Damas. Damas veut dire quoi? Évolution. Bien aimé, toutefois, quand tu veux évoluer, il faut que tu rencontres l'Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut te faire évoluer. Lui, il était un soldat, une personne chargée pour une mission. Et sa mission, il croyait que c'était ça, son devoir sur terre. Mais Dieu va le surprendre. La Bible dit que sur le chemin de Damas, l'Esprit de l'Éternel, de Dieu, le visita. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu l'a visité, la Bible dit que c'était un rayon de soleil et qui parlait. Au point où il s'est même posé la question, qui es-tu? Alléluia. Et la Bible dit que Jésus l'a répondu, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Amen. Avez-vous constaté une chose que Paul a demandé? Qui es-tu? Paul demande, qui es-tu? Quelle est la personne? Qui est cette personne que je vois sur ces rayons de soleil? Alléluia. Paul demande, qui es-tu? Je suis Jésus. Paul n'a pas demandé la parole. Paul a demandé, qui es-tu? Nous devons d'abord connaître Dieu avant de connaître la parole de Dieu. Amen.
dois d'abord avoir une intimité avec Dieu. Sans cette intimité, tu ne peux pas comprendre cette parole. Amen. Qui es-tu? Nous voulons connaître la parole, mais nous ne connaissons pas le Dieu de la parole. Amen. Mais comment tu peux réussir si tu ne connais pas le Dieu de la parole? Alléluia. Qui es-tu? Ça veut dire que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ, le Saint-Esprit, ces jours-là, a été l'intermédiaire de toutes choses. Par cette connexion, la destinée de Paul va changer. La Bible dit que quand il partait en tant que Saul. Mais ces jours-là, en rentrant, il est rentré en tant que Paul. Alléluia. Bien-aimé, écoutez, je m'en vais te dire que tant que tu n'auras pas une connexion permanente avec la personne du Saint-Esprit, rien ne peut changer. Le Saint-Esprit, c'est ce canal que Dieu a mis pour que nous puissions réussir notre destinée. C'est pourquoi nous parlons de l'onction. L'onction, c'est quoi? L'onction, c'est tout simplement cette capacité spirituelle que Dieu équipe à son serviteur afin que son serviteur réussisse, n'est-ce pas, la mission qu'il lui a confiée. Mais Dieu ne donne pas ça à n'importe qui. Il donne qu'à son serviteur, à ses serviteurs. Amen. C'est pourquoi, plus tard, l'Esprit nous dit que ce n'est ni par quoi votre intelligence, ni par quoi par votre force, mais c'est par quoi? C'est par l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas réussir si nous n'avons pas la connexion avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous voyez justement la personne comme qui? Samuel. La Bible nous dit ceci, que Samuel dormait, il dormait. Et à l'instant qu'il était en train de dormir, il a entendu une voix qui l'appelle Samuel, Samuel, Samuel. 3 fois, il est parti voir Élie. Il est parti voir Élie. Élie a compris. Et Élie a dit désormais, il faut dire, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Mais à l'instant même, Samuel était l'image du Saint-Esprit, l'image de Dieu, l'image de Dieu, l'image de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que Samuel était l'élément que Dieu s'est servi pour que Samuel soit en connexion avec Dieu. Si Samuel n'était pas là, qu'est-ce que je dis? Si Élie n'était pas là, Samuel ne devait pas comprendre. Dieu devait continuer à appeler. Donc Élie, à l'instant même, devient un intermédiaire, devient l'Esprit de Dieu, devient l'intermédiaire. C'est pourquoi plus tard, la Bible nous dit que Jésus-Christ est l'intermédiaire entre Dieu et l'homme. C'est-à-dire, pour que tu puisses atteindre Dieu, il faut d'abord passer par Jésus-Christ. Tu ne peux pas réussir sans pourtant qu'il y ait quelque chose d'intermédiaire. Or, l'intermédiaire que Dieu nous a envoyé, c'est le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas, nous ne pouvons rien faire, bien-aimés, si nous voulons réussir. La personne du Saint-Esprit est réelle. Le Saint-Esprit est réel. L'Esprit de Dieu est réel. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez, il dit, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai. Pourquoi? Parce que lui seul, il sait que lui, le Saint-Esprit, il va faire tout. Amen. Amen. Le ministère, le travail, l'église, ce n'est pas l'homme, c'est l'Esprit. C'est pourquoi Jésus a dit, tu es pierre. Sur cette pierre, ce n'est pas les autres. Ce n'est pas X, ce n'est pas Y. Moi-même, je vais bâtir. Parce que là où les hommes bâtissent, il y a leur queue. Mais Dieu ne veut pas partager sa gloire avec n'importe qui. Il dit, moi-même, je vais bâtir. C'est pourquoi des gens qui disent que, de toute façon, dans cette église-là, et tout que ça, si c'est comme ça, je vais partir. Et tout que ça, tu peux plutôt partir. Nul est irremplaçable aux yeux de Dieu. Dieu suscitera toujours une personne. Alléluia. Paul a compris que sa destinée n'était pas celle de Saul, mais il va comprendre que sa destinée, c'est celle de Paul. Et plus tard, ce même Paul va maintenant dire,
ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit dans moi. Amen. Amen. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, en toute honnêteté, nous connaissons tous ce texte biblique. Mais avant que Paul dise ce n'est plus moi, le passage biblique commence en disant, j'ai quoi? Crucifié. Crucifié quoi? Ma chair. Waouh! Et après, il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit dans moi. Maintenant, regardez. Vendredi, nous avons dit que chaque mot doit nous interpeller. Il dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit quoi? En moi. Alléluia. Bien aimé, qu'est-ce que cela veut dire être en Christ? Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire être en Christ? Être en Christ, c'est une position spirituelle qui te donne le privilège d'avoir accès à Jésus-Christ, aux choses qui sont en Jésus-Christ. Être en Christ, je répète, c'est une position spirituelle qui te permet d'avoir le privilège d'avoir des choses qui sont en Christ, qui sont en lui, en Jésus. Alléluia. Maintenant, Christ en nous, c'est une différence. Il y a une différence. Être en Christ, c'est différent. Mais Christ en nous, c'est aussi différent. Christ en nous, c'est quoi? Christ en nous, c'est tout simplement... Comment je peux expliquer ça? C'est le développement ou encore la formation de la nature de Jésus-Christ en toi. Amen. Amen. Très important. C'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Bon, si Christ vit en moi, ça veut dire que moi aussi je vis en lui. Or, Christ en moi, ça veut dire qu'il y a le développement, la formation de la nature de Jésus-Christ dans mon être. Amen. Yes. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il peut dire, c'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit. Mais avant de dire ça, il a précédé par un mot, crucifixion. Alléluia. Bien-aimés, est-ce que nous acceptons que la personne de Jésus-Christ vit en nous? Vous savez que durant l'existence de Christ, il n'a pas parlé de mot chrétien. Lui, il parlait que des disciples. Chrétien, c'est un des gens qui nous ont donné ce nom. Parce qu'ils voyaient qu'on se comportait comme Jésus, comme Christ. Et ils nous ont donné le nom des chrétiens. Amen. Donc, vous allez comprendre que le mot chrétien, ça ne fait pas peur à Satan. Tu peux être chrétien, mais tu n'influences pas. Alléluia. Paul lui-même, il a dit, je ne suis pas chrétien. Il a dit, c'est Christ qui vit en moi. Donc, quand Christ est en toi, il est en train de travailler pour que toi, tu puisses avoir la nature même de Christ. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit que au commencement, Dieu créa l'homme et la femme à sa quoi? À sa ressemblance. C'est-à-dire pour que nous puissions manifester la nature même de Dieu et avoir le caractère même de Dieu. Amen. Et Christ, être en Christ, ça me permet, c'est une position à moi, chrétien, qui me permet d'avoir le privilège ou d'avoir accès aux choses qui sont à Jésus. Parce que je suis en Christ. Donc, comme je suis en Christ, je suis, c'est une position spirituelle. Et cette position me permet d'avoir la bénédiction qui est en Jésus. Amen. 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 Et Jésus en moi me permet
À quoi? À se dépouiller afin que Christ puisse être glorifié. Donc, être en Christ et Christ en moi ou en nous, c'est quoi? C'est tout simplement l'équilibre spirituel. Alléluia. Si nous voulons réussir, amen, je m'en veux te dire que la condition sine qua non de la réussite, et je vous avais dit vendredi que la réussite, ce que l'homme appelle la réussite, ce n'est pas ce que Dieu appelle la réussite. Amen. Oui. Demain, vous allez tous partir au travail. Mais Jésus aussi, il disait, je fais le travail de quoi? De mon Père. On ne sait pas même le travail de son Père là. Le siège était où? Le bureau était où? Je ne sais pas quel est le métro, quelle est la ligne qu'il prenait. Mais il faisait le travail de son Père. Alléluia. Toi, lundi, mardi, toi aussi tu travailles. Et encore le langage de la France, ça j'aime bien. Oh, je bosse moi, je travaille, le boulot. Amen. Bien-aimé, n'oubliez pas que ce boulot-là nous a fait sortir des cheveux blancs avant l'âge. Mais Jésus a fait le travail de son Père. L'unique boulot que nous allons continuer à faire, c'est le travail de Dieu. Amen. 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 Et je n'ai pas dit à une personne d'arrêter le travail, sinon on ne va pas payer la salle. Je n'ai pas dit ça. Amen. Que les choses soient claires. Amen. Le travail que tu fais, c'est Dieu se glorifie dans ce travail. Amen. Et encore quand tu lis dans ta vie, Dieu se glorifie dans ce travail. Amen. Il se glorifie parce que c'est une capacité intellectuelle ou c'est une capacité humaine qui t'a donné à exercer cette fonction. Et toi, tu contribues à faire évoluer la société et l'économie d'un pays à cause de ton travail. Amen. Et Dieu prend plaisir. C'est pourquoi plus tard, il a dit, faites votre travail avec joie. Amen. Donc c'est très très important. Amen. Être en Christ et Christ en nous représente l'équilibre de la spiritualité charismatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons des droits et des bénédictions en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ aussi a des droits en nous. Mais pour que Jésus-Christ puisse avoir les droits en nous, nous devons nous dépouiller de tout ce qui ne glorifie plus le nom de Dieu en nous, pour que lui seul, il soit glorifié. C'est pourquoi il a dit, celui qui veut me suivre, qu'il se charge de ma croix. Alléluia. Regardez la plante, la graine. La graine ne pourra jamais germer si elle ne meurt point. Il faut d'abord mourir sur la terre pour que je puisse germer. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut et attend de nous. Alléluia. Bien, nous devons nous dépouiller, parce que nous avons une certaine identité en Christ. Et cette identité nous donne, n'est-ce pas, notre carte d'identité spirituelle. Et c'est ce que nous disons, nous sommes aujourd'hui chrétiens. Mais au retour, Jésus attend que nous puissions nous dépouiller au préalable, pour que lui seul soit glorifié dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Maintenant, regardez, pour mieux comprendre ce que je suis en train de vous dire, cela a existé depuis l'Ancien Testament. Regardez l'histoire que nous avons lue de qui? De Jonathan et David. Alléluia. Jonathan et David. On va finir par là. Vous savez que ce texte de Jonathan et David, c'est le texte que les églises qui célèbrent les mariages homo appliquent. Amen. Donc, il se sert de ce texte parce que la Bible nous dit que et l'âme de Jonathan s'est attachée à David. Amen. Et donc, c'est leur texte privilégié. Amen. Parce que c'est la preuve qu'un homme peut aussi aimer un homme. Alléluia.
Bon, on ne va pas dire gloire à Dieu, c'est tout simplement triste. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, qui peut te donner la révélation. Quand tu n'as pas la révélation, sur un passage biblique, c'est là où des gens créent des sectes. Voyez-vous, c'est très important. Jonathan représente le vieil homme. Jonathan est l'image du vieil homme. Jonathan était le fils de qui? De Saül. Or, bien-aimé, qui était Saül? Saül était qui? Le roi. Quand le roi meurt, ou si le roi n'est plus roi, qui va prendre la place? Mais le fils. Nous l'avions vu avec la reine Élisabeth. Alléluia. Entre parenthèses. Entre parenthèses. Entre parenthèses. Vous savez, Dieu m'a beaucoup personnellement enseigné sur ce qui s'est passé en Angleterre. Peut-être qu'il y a des gens qui commençaient à dire, Charles, tu ne seras jamais roi parce qu'aujourd'hui, tu regardes, tu vas à tes 70 ans. Alléluia. Mais ce que j'ai aimé chez Charles, il n'a pas été rebelle envers sa mère. Il n'a pas respecté sa mère. Même quand il a fait des erreurs, la loyauté envers sa majesté. Toujours. Et à 70 ans, là où les hommes n'espéraient même pas, avant de mourir, même s'il va seulement faire 5 ans, quand même je suis devenu roi. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la fidélité s'appelle, la loyauté envers un homme s'appelle. Amen. Donc, Jonathan était destiné à devenir finalement roi après son père. Alléluia. Mais la Bible nous dit que la rencontre entre Jonathan et David bascula toutes choses. Dieu avait certainement ouvert les yeux de Jonathan et Jonathan a compris que, en réalité, je dois m'effacer pour que l'homme spirituel soit glorifié. Jonathan, je répète encore, c'est l'image de l'homme charnel. C'est l'image du vieil homme. La Bible dit que Jonathan, n'est-ce pas, va prendre son manteau, va prendre son épée, va prendre sa ceinture, toute l'armure qu'il avait, il va donner à qui? À David. Bon. Regardez, ce n'est pas moi qui ai écrit, c'est la Bible dit poussée du Saint-Esprit, les hommes ont écrit. Hein. La Bible dit que Jonathan donna son manteau et ses vêtements et l'armure, tout à David. Bon, s'il donne son manteau et ses vêtements, il va rester avec vous. Donc il était resté nu. Hein? Alléluia. Mais c'est exactement ce que Jésus attend de nous. C'est dépouiller. Tu dois rester nu pour que Jésus-Christ soit glorifié. Tu dois dire que je ne suis rien. En fait, Jonathan s'est effacé bien que fils de roi. Mais Jonathan était dans la révélation. Pourquoi? Parce que Saül avait déjà vomi Dieu. Dieu avait déjà vomi Saül. Jonathan, le fils, ne savait pas. Mais il était dans la révélation. Donc, même s'il devait accéder au titre, mais ça ne devait pas durer, il devait toujours mourir. Mais Jonathan, dès qu'il a vu David, or David est l'image de Jésus-Christ. Alors qu'est-ce que Jonathan a fait? Jonathan a dit, non, non pas qu'on puisse voir moi le fils du roi, non, que moi je me fasse, que l'homme spirituel soit élevé. N'avons-nous pas dit que moi je me fasse, que Jésus-Christ soit élevé? Mais pour que nous puissions nous effacer, nous devons nous dépouiller. La Bible dit qu'il a donné le manteau, alléluia,
à Jésus. Et non pas qu'il donne le manteau, il donne aussi ses vêtements à David. Non pas qu'il donne les vêtements, il donne aussi l'arme, l'épée. Non pas qu'il donne, il donne aussi la ceinture. Amen. Oh, que Dieu vous nous ouvre les oreilles. Amen. Amen. Bien-aimé dans les Seigneurs, c'est très fort. C'est vraiment très fort. Donc, bien écoutez, le manteau est l'image de l'onction. En d'autres termes, là où je devais être, ou devenir roi, c'est toi qui le mérites. Au fait, de tous les enfants d'Israël, Jonathan avait vu ce que les autres n'avaient pas vu. Jonathan avait vu que le vrai roi, ça serait lui. Jonathan avait vu que celui qui sera à jamais élevé. Alors moi, je vais m'effacer afin que l'homme qui a été choisi par Dieu, je lui donne le manteau. Mais je ne vais pas seulement lui donner les vêtements, plutôt le manteau, je lui donne aussi les vêtements. Pourquoi les vêtements? Parce que Christ a dit, soyez revêtus. On est revêtus de quoi? Alléluia. Les vêtements. Il enlève la ceinture. Il le donne. La ceinture est l'image du fondement. En d'autres termes, David, mon fondement, c'est toi. En d'autres termes, Jésus, c'est toi qui es le fondement de ma vie. En d'autres termes, Jésus, la parole, c'est toi. Alléluia. L'épée, l'image aussi de la parole, mais surtout de la révélation. Mais en d'autres termes, avec cette épée-là, tu peux pour toi me tuer. Je prends tout. Tue-moi si tu veux. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, désirant être dépouillé par Jésus, désirant être dépouillé, désirant d'être brisé. Il n'y a que le paix qui peut te briser, il n'y a que le paix qui peut te tuer. Le paix tue l'homme, le vieil homme, afin que la nature de Christ soit manifestée en toi. Alléluia. Mais quand on t'enlève l'épée et on te lève la ceinture sur un bâton, laisse-moi te dire que tout va tomber. Et quand ça tombe, c'est ta nudité qui sera vue. Alléluia. Bon, aujourd'hui, les choses ont changé. Moi, je n'ai pas la ceinture. Et toutes les choses comme ça. Mais je tiens ici un langage spirituel. Alléluia. C'est pourquoi je comprends maintenant, Paul nous dit dans Ephésiens 6, quoi? On nous parle de l'épée de l'esprit, on nous parle de la ceinture, on nous parle de soyez revêtus du manteau, on nous parle de toutes ces choses, parce que Paul était déjà dans la révélation, il avait vu loin. Alléluia. Mais si nous voulons réussir, enlevant la mentalité humaine, laissant Jésus-Christ prendre la première place dans nos vies. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est un travail qui se fait. Ce n'est pas au jour au lendemain. Ça prend du temps. Le brisement dans la vie d'un homme, ça peut te prendre même 50 ans. Nous remuons la tête, mais notre frère Aimé Jacob est bien placé pour nous le dire. Amen. Bien aimé, écoutez, c'est pourquoi ne vous moquez pas des gens. Laissez Dieu faire son travail. Laissez Dieu faire son travail. Si chez toi, la délivrance s'est opérée en une fraction de temps, chez l'autre, ça peut mettre du temps. Mais cela ne veut pas dire qu'il est pur. Non, non, non. La Bible dit que vous êtes déjà pur par la parole que vous recevez. Mais le problème, c'est que c'est les catégories des esprits. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, toi, tu as eu ta délivrance. Le jour que Jésus-Christ était rentré à Jéricho, gloire à Dieu. Mais il y a l'autre aussi qui a eu sa délivrance le jour que Jésus-Christ est sorti. Amen. Amen. Donc, chacun à son tour. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu lui-même va envoyer un ange. Et l'ange là, qu'est-ce qu'il va faire?
il va carrément frapper Jacob sur la hanche. Or, les hanches, ce sont celles qui nous permettent de se tenir debout. Ça veut dire que le corps se repose sur les hanches. Les hanches portent le poids du corps. Et si on te brise, tu n'auras plus de force. En d'autres termes, Dieu voulait dire, je ne veux plus de ta force humaine, mais je veux maintenant être glorifié en toi. Et vous allez voir, à partir de là, la destinée de Jacob avait changé. Et entre Abraham et Jacob, et Isaac et Jacob, vous allez voir que Jacob a vécu très longtemps, a vieilli, la Bible nous dit, une vieillesse heureuse. Pourquoi? Parce que Dieu a pris tout le temps pour travailler dans sa vie. Et c'est l'image de qui? L'image du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit prend toujours du temps pour travailler dans nos vies. Amen. Ne vous culpabilisez jamais. Pourquoi cet esprit n'est pas parti? Pourquoi je suis toujours comme ça? Pourquoi je suis toujours colérique? Pourquoi j'aime toujours faire ceci? Pourquoi tu laisses le temps au temps? Ça viendra seul, ça partira seul. Amen. Et parfois même, ça ne sert pas même d'y penser. Fais comme si tu avais oublié. Alléluia. Laissez, bien-aimé. Ne pensez pas que X ou Y est plus spirituel que toi. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, bien-aimé. À chacun son ADN. Amen. Et ce qui est bizarre quand même, c'est là que je réalise que Dieu est vraiment puissant. Dieu est puissant. Il y a 7 milliards de personnes sur Terre. 7 milliards. On est tous êtres humains, mon chien. On a tous des yeux, les nez, les bouches, les mains, les pieds. On marche, nous tous. Regardez seulement ici. Dieu merci qu'il n'y a pas de lumière. On est des grands, nous des gens de couleur. Regardez. Mais bizarrement, on ne se ressemble pas. Mais maintenant, ça c'est seulement, on est une vingtaine. Mais 7 milliards de personnes sur Terre. 7 milliards, c'est des êtres humains, mais ils ne se ressemblent pas. Mais Dieu, tu fais comment les choses? Alléluia. Bon, c'est vrai qu'il peut avoir des ressemblances. Mais malgré les ressemblances là, le ADN n'est pas pareil. Alléluia. Bon, c'est surtout nos frères qui ressemblent beaucoup. Amen. Ils se ressemblent beaucoup. Amen. C'est surtout nos frères chinois, ils se ressemblent beaucoup. Vous savez, moi je suis un amateur du football. Hein. J'aime bien le foot. C'est justement aujourd'hui, c'est avec un courage justement que je prêche parce que mon équipe a été battue hier. Alors, vous avez constaté que dans le foot, dans le Coupe du Monde, les Chinois ne jouent jamais au foot. C'est maintenant qu'ils ont commencé. Vous avez jamais constaté ça? Non. Non. Les Coupes du Monde, les Chinois ne participent jamais. C'est maintenant. Mais pourquoi? Parce que la Fédération mondiale avait des difficultés. Quand carton rouge ou bien mi-temps, on le fait sortir, celui qui rentre, c'est 2 gouttes d'eau. Donc l'arbitre ne comprend pas. Mais c'est lui ou ce n'est pas lui? Non, à partir d'aujourd'hui, vous, cette nation-là, ça ne sert plus de jour. Ils se ressemblent tous. Venir au pays imposé, pire encore. Et vous savez, si entre eux-mêmes en train de parler, d'accord, mais un homme de couleur parler, cette langue, c'est un peu bizarre. Alléluia. Mais ça vous fait rire, mais je vois dans tout ça la beauté de Dieu. Amen. Dieu est tout simplement merveilleux. Amen. Alléluia. Regarde. Regarde. Il y a 192 pays dans le monde. Alors, regardez. Incroyable mais vrai. Chaque pays a quelque chose, papa, qui fait sa réputation. Vrai ou faux? Même si c'est un petit
pays seulement. Même si c'est une île seulement, mais ça va faire sa réputation. Quand tu parles Italie, si tu parles de l'Italie, tu vas penser aux pâtes. Même nos enfants connaissent déjà que les pâtes reviennent de l'Italie. Oui. Donc, si tu parles de l'Amérique, c'est la salle bouffe là-bas. Bon, hamburger ou bien quoi. Donc, chaque pays a son truc. Amen. Mais là, chez toi, la référence. On a ici, c'est bon. Le riz noir, là, comment ça s'appelle? Les gingembre. Les djondjons. Les djondjons. Voyez? Et il n'y a pas un pays au monde qui fait les djondjons comme l'Haïti. Ça n'existe pas. Bon, chez nous, on sait déjà que je l'ai donné. Amen. Alléluia. Chacun a sa référence. Voyez-vous? Dans chaque domaine, il y a la référence. En France, on a des références. Alléluia. Partout dans le monde, on a des références. Mais au fait, pourquoi Dieu fait ça? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est un Dieu juste. Il ne veut pas que nous puissions être disqualifiés sur quelque chose. C'est pour te dire que même celui que tu négliges a toujours quelque chose qui peut apporter un plus sur l'autre. Regardez, la crise devient encore de plus en plus dure en ce moment. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul pays qui est l'Ukraine, est en guerre. Et là, la Russie va nous bloquer tout, les gaz, etc. Ça complique les choses. C'est pour vous dire, même celui qui est méchant là, il peut être important aux yeux des autres. Amen. Et bien aimé, Dieu sait faire des choses. Il faut avoir juste l'œil spirituel pour comprendre. Mais surtout, surtout le discernement. J'ai suivi un film, moi je ne vois jamais de films nigérians. Mais maman me disait que, oh, mais tu sais, les Nigérians, ils sont très très avancés par rapport aux autres en Afrique. Mais moi, je ne savais pas. Bon, moi, je suis des gens de personnes qui aiment vous avez connu un film qu'on appelle 24 Voilà, c'est ce genre de films-là. Voilà, parce qu'au moins, lui, il ne meurt jamais, même si on le tape, tu vois, ça c'est bien. Voyez-vous? Alors, j'ai vu ce film, mon Dieu. C'est exactement un reportage que j'avais vu sur la Une. Vous savez, sur la Une, les dimanches, il y a une émission qu'on appelle 7 à 8, un truc comme ça. Et j'avais vu un reportage où les Nigérians faisaient des trafics des femmes. Mais moi, je ne savais pas. Et ces femmes-là, elles travaillaient, excusez-moi du terme, elles faisaient la prostitution, mais l'argent là, c'est pour payer des choses, payer des dettes. Ah mon Dieu. Et le film que j'ai vu, ça retraçait l'histoire justement de ces personnes et tout. Mais ce qui m'a plus choqué, c'est de voir que toutes ces femmes qui partaient, on leur faisait des, comment on appelle ça, des rituels, des pratiques, des rituels de la sorcellerie, tout ça, et on leur coupe même des machins sur la peau, et on récupère le sang, on récupère les cheveux, et tout, on leur met dans le cercueil. Tu dois faire un vœu, comme quoi que non, quand je vais servir, je vais donner mon argent et tout, et si je ne sers pas, finalement toute ma vie sera dans ce cercueil. Ça veut dire que je vais mourir. Et à la fin, on a dit, histoire vraie, c'était une réalité. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, ça m'a vraiment fait très très mal. Alléluia. Et c'est là où j'ai compris que, homme de Dieu, ce n'est pas les sujets de prière qui nous manquent. On a beaucoup de sujets de prière. Nous devons beaucoup prier pour le monde parce que le monde va mal. Alléluia. Le monde va très 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 mal. Et j'ai béni le Seigneur, que nous qui sommes ici en Europe, on a un peu les yeux un peu ouverts dans les sens qu'on s'est rendu même compte que même dans nos pays respectifs, c'est encore même mieux qu'ici. Alléluia. On s'est même rendu compte de certaines choses. Or, nous qui sommes ici, on voit
comment ceux qui sont restés au pays sont en train de se battre pour venir ici, croyant qu'ici la vie est meilleure. Mais j'ai compris que même ton arrivée ici, c'est un problème de destinée. C'est Dieu qui a permis, c'est Dieu qui a permis. Sinon, Dieu pouvait aussi permettre aux autres. Alléluia. Sinon, Dieu pouvait aussi le faire. Regardez, tous ces Maliens, tous ces hommes et toutes les sortes comme ça qui ont quitté, qui sont passés par la Libye. Et vous savez, tous ceux qui meurent dans les pirogues là, au bord des îles italiennes et tout ça. Et tu vas dire quoi? Ils n'avaient pas une destinée, ces gens-là. Mais ça, c'est une destinée qui est brisée. Mais pourtant, ils étaient aussi appelés à être des hommes forts. Voyez-vous? Mais toi, par la grâce, tu es là. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ces choses-là, ça doit nous interpeller. Amen. Je veux te faire savoir une chose, avant de finir, que nous ne pouvons pas réussir dans notre vie si nous continuons à laisser nos sentiments prendre le dessus sur notre vie. Amen. Laissons Jésus-Christ agir dans notre vie. Amen. Amen. Parfois, il faut être faible aux yeux de Dieu, aux yeux de Jésus-Christ, afin que lui seul soit glorifié. C'est à ce titre qu'il a dit que quand vous allez m'élever, c'est là où vous verrez ma gloire. C'est-à-dire que quand le vieil homme, quand Dieu va commencer à te briser, petit à petit, tu es en train de mourir, tu vas voir maintenant que Jésus-Christ va prendre la forme en toi. Ton propre langage va commencer à changer. Ton caractère va commencer à changer. Tes habitudes vont commencer à changer. Alléluia. Tu vas voir même que ton mari ou tes enfants vont commencer à avoir une autre attitude en te regardant. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que Jésus-Christ est en train de faire. Ça prend du temps, mais Dieu va le faire. Celui qui a commencé, il achèvera. Il est le Dieu du commencement, mais il est aussi le Dieu de la fin. Le Dieu de la promesse et le Dieu de l'accomplissement. Tout ce qu'il a dit dans ta vie, même si aujourd'hui tu vois le négatif, laisse-moi te dire que ça s'accomplira toujours. Quel que soit les temps, ça finira toujours par s'accomplir. Et j'aime Dieu. Pourquoi? Parce que quand Dieu dit quelque chose dans ta vie, même si tu es malade, tu ne mourras pas. Parce que tant que cette chose ne s'est pas accomplie, ça veut dire que cette maladie va partir, mais je finirai toujours à voir la chose que Dieu m'a dit. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ne te décourage jamais, ne te désespère jamais. Pourquoi? Parce que Dieu est au contrôle de toutes choses. Et pour qu'il soit au contrôle de toutes choses, mais surtout dans lui, la place qu'il faut. Que moi je me fasse, que Jésus-Christ soit glorifié, que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer à acclamer le Seigneur. On n'acclame pas l'homme, mais on acclame le Seigneur. Alléluia. Quel enseignement interpellant. Quel enseignement puissant. Quel enseignement glorieux. Si toi tu n'as pas eu ta part, moi j'ai reçu ma part. Alléluia. Si le pasteur peut me le permettre, en tout cas ça bouillonne au-dedans de moi. Amen. J'aimerais nous ajouter ceci par rapport au passage de Jérémie. Vous savez, Jérémie était un prophète très particulier. Amen. Il était le prophète des nations. J'aimerais te dire ce midi, le Seigneur, il a dit à Jérémie que avant que je ne t'eusse formé, autrement dit, avant que tu ne sois une cellule dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sois un tissu dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sois une sémence dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois un spermatozoïde dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sois visible aux yeux des hommes, moi je te connaissais. Il est le Dieu de la destinée. Nous ne prions pas un Dieu des destins tragiques. Les gens qui meurent dans tous les sens, ce sont des destins qui sont tragiques, qui sont brisés. Mais nous sommes rentrés dans l'alliance de la destinée spirituelle, de la destinée prophétique, de la destinée en lui. Et c'est ainsi qu'on peut dire, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alors est-ce qu'un homme ce midi, est-ce qu'une femme de destinée ce midi peut commencer maintenant à déclarer, à dire, Christ en moi, c'est
c'est l'espérance de la gloire. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Nous nous élevons dans la prière. Alléluia. Nous sommes en prière. Oh bien-aimé, tu as écouté cette parole. La parole est une sémence. Nous prions ce midi que celle-ci puisse germer dans ton cœur. Que celle-ci puisse germer dans nos cœurs ce midi. Parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Nous sommes dans la prière. Reka mama 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 mama. Reda baba 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 she. Reda rebai. Reda reba she ama. Reka mai. Shende rebo sayama. Kera baba 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 she ama. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Parce qu'il est en nous, nous sommes en lui. Plus nous sommes en lui, nous tuons notre personnalité. Plus nous sommes en lui, nous nous dépouillons. Plus nous sommes en lui, nous nous effaçons. Et nous le laissons croître. Nous le laissons croître. Nous le laissons croître. Alors plus il est en nous, notre nature disparaît. C'est ainsi qu'il est écrit au commencement. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Alors si Christ croit en nous, alors c'est plus de ressemblance spirituelle. Parce que tel qu'il est, tel nous sommes. Alléluia. Église, nous allons prier. Tu vas élever ta voix et tu vas demander la force de l'esprit. Nous avons vu cette image, la manière dont Jonathan s'est dépouillé. Jonathan, qui est l'image du vieil homme, il a tout donné à David. C'est alors que tout le monde ne saisissait pas encore le mystère de la royauté qui était caché dans la vie de David. Mais Jonathan avait saisi cela. Pourquoi? Parce que son cœur était pris. Son âme était prise d'affection. Bien-aimé de Dieu, afin que nous puissions rentrer dans la dimension de l'esprit, être sensible au Saint-Esprit, pour marcher selon l'esprit et pour réussir dans notre destinée, on doit être épris du Seigneur. Alléluia. On doit être rempli d'amour pour Dieu. C'est ainsi qu'on a vu que Jonathan s'est dépouillé. Il a donné ses vêtements. Il a donné son manteau. Il a donné son épée. Il a donné son arc. Il a donné sa ceinture. Il a donné tout ce qu'il était, tout ce qu'il avait. Alors on va prier maintenant. On va dire, Saint-Esprit de Dieu, rends-nous sensibles. Saint-Esprit de Dieu, rends-nous attentifs. Saint-Esprit de Dieu, rends-nous obéissants. Saint-Esprit de Dieu, rends-nous soumis. Saint-Esprit de Dieu, rends-nous effacés. Est-ce qu'une voix peut s'élever et commencer à prier ainsi? Une église qui se soumet, une église qui se dépouille. Pourquoi? Parce qu'elle aime son maître. Pourquoi? Parce qu'elle aime Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'elle a pris la décision de parler comme lui, la décision d'agir comme lui, la décision de penser comme lui et de pratiquer comme lui. Nous sommes dans la prière. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, prends le temps, prends le temps. Prends le temps de prier pour ton âme. Prends le temps de t'abandonner entre les mains du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le gage qui nous a été laissé. Le Saint-Esprit, c'est le partenaire idéal qui nous a été donné. C'est par le Saint-Esprit que nous arriverons à plaire au Maître. C'est par le Saint-Esprit que nous arriverons réellement à fléchir, à nous effacer et à laisser Jésus-Christ croître en nous. Est-ce qu'une voix peut s'élever? Est-ce qu'un cœur peut s'élever? Et à prier dans ce sens. À prier dans ce sens. Alléluia, alléluia. Prise-moi, prise tout ce qui est rebelle en moi, et mande-moi de ces branches mortes qui ne fleuriront pas. Oh, brise-moi, brise tout ce qui est rebelle en moi, et mande-moi de ces branches mortes qui ne fleuriront pas. Il faut que tu grandisses et que je diminue. Que tu grandisses et que je diminue, Seigneur. Oui, Seigneur. C'est plus qu'un chant. C'est plus qu'un refrain. Oh Dieu, Seigneur, que les paroles qu'on a eu à libérer ce midi devant toi soient réellement vraies. Nous venons, Seigneur, diminuer. Plus nous diminuerons,
plus nous nous effacerons et plus nous disparaîtrons. Et c'est ainsi que tu vas te réveiller en nous. Tu vas te révéler en nous, tu vas grandir en nous et te manifester en nous. Parce que nous sommes arrivés dans des temps qui sont compliqués, les temps sont mauvais, les jours sont mauvais. C'est maintenant que les fils doivent se révéler. Les fils qui se révéleront sur la terre, ce sont des fils qui laissent Christ se révéler en eux. Alors Seigneur, que nos désirs s'effacent, que notre volonté fléchisse face à ta volonté. C'est ainsi que nous ferons que les choses que nous affectionnons hier, aujourd'hui deviennent de la boue, comme Paul avait su le dire. Paul a été frappé d'aveuglement, parce que la lumière qui luisait l'avait ébloui. Oh Seigneur, nous ne voulons plus rester les mêmes. Que notre vue du monde puisse changer. Que notre regard du monde, le regard du péché, le regard de la convoitise, le regard de l'impudicité, de l'adultère, le regard du mensonge, le regard de l'orgueil, le regard de la cupidité, de l'égoïsme, le regard de la déloyauté, le regard de l'infidélité, de la prostitution, Seigneur, puisse se fermer et que nous puissions, Seigneur, recouvrir la vue. Amen. Et pourtant, le Seigneur aurait pu redonner la vue à Saül, à Paul. Mais le Seigneur lui dit, va dans la ville et va vers un homme qui s'appelle Ananias. Et c'est cet homme-là qui va te recouvrir la vue, te faire recouvrir la vue. Oh Seigneur, aide-nous, que nous serons toujours attentifs, parce qu'il y aura toujours un Ananias qui est capable de nous redonner la vue. Il y a un Ananias qui est capable de nous redonner la vue, de nous faire marcher, de nous faire accéder à un niveau supérieur, Seigneur. Il est devenu Paul, mais il est resté aveugle pendant 3 jours. Et c'est après qu'il a recouvert la vue. Et pendant 3 jours, il était mort. Il était mort. Il était mort. Alors Seigneur, aide-nous, aide ton Église, aide chaque serviteur du CEC. Chaque acteur du CEC, chaque fidèle, chaque âme du CEC, de mourir jour après jour. Amen. Lorsque je parle de mort, je parle du dépouillement face à notre vie d'avant. Que ce que nous étions hier, Seigneur, puisse rester derrière. On ne veut pas, Seigneur, jour après jour, venir dans ta maison et demeurer les mêmes personnes. C'est ainsi que nous ne saisissons pas réellement notre destinée. Nous ne sommes pas les gens du monde qui vivent un destin, mais nous sommes des gens du ciel qui doivent vivre leur destinée. Alors, Seigneur, glorifie ton nom. Je bénis tout un chacun ici présent, selon le décret de leur foi, mais surtout par rapport à ton amour. Parce qu'il y a des choses que nous recevons, ça n'a rien à voir avec notre décret de foi, mais simplement pour l'amour que tu as pour nous. Alors, tout pour ta seule gloire, et nous t'acclamons, nous acclamons la parole. Nous donnons le micro à nos